puissance. Amen. Alors asseyons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Je veux vous saluer. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ce message, pour cette parole, qu'elle puisse nous transformer, que le zèle de Dieu puisse nous permettre de mettre en action, alléluia, cette parole, de la mettre en action dans nos vies. Alléluia. Seigneur, qu'il y ait une force, Seigneur, surnaturelle, Seigneur. Alléluia. Qui soit libérée parce que nous l'avons reçue, mais qu'elle ne soit pas étouffée par les pensées, par l'esprit de ce monde, mais qu'elle soit libérée ce matin, activée, Seigneur. Parce que c'est une puissance, amen. C'est une puissance de vie, c'est une puissance de joie, c'est une puissance anti-religieuse. Et donc je vous appelle à mettre un sourire sur vos visages malgré que vous avez vos masques. Alléluia. Parce que nous allons lire un passage de l'Écriture dans Acte 2 pour commencer ce message. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 2. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Et tout à coup, soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison, toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors c'est important de comprendre que d'abord ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Des langues semblables avec des langues de feu, c'est le Saint-Esprit est un feu, mes amis, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Amen. La conséquence d'être remplis du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Amen. Mais attention, ils furent pas remplis du parler en langue, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils parlent en langue péniblement, de temps en temps, une fois tous les 2 mois, et ils ont une vie absolument médiocre, parce que c'est pas cela la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est que nous soyons remplis de la puissance d'en haut, remplis du Saint-Esprit. C'est une expérience, puissance, qui vous transcende, qui vous transforme, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a la conséquence de cela, c'est le parler en langue. Et regardez un peu plus loin, au verset 14, c'est pourquoi l'esprit que Dieu nous a donné est un esprit de joie. C'est pas un esprit de tristesse, c'est pas un esprit religieux, c'est un esprit de joie. Et regardez ce qu'il est écrit là, au verset 14. Alors Pierre se présenta. Un peu plus haut, on va prendre au verset 12. Donc on voit, je vais pas tout lire, mais on voit que les gens se sont vraiment réunis auprès de la maison où il se passait cet événement. Et on peut dire que c'était des gens de toute la terre qui sont venus là. Vous voyez, il y avait des Parthes, des gens de Parthes, des Mèdes, des Élamites, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, et tous ceux qui étaient venus de Rome. Donc tout ça, vous rendez compte, ils sont rentrés chez eux avec cette expérience. Mais regardez, il est dit que il y avait donc des Juifs, des prosélytes, des Crétois et des Arabes. Et il dit, mais comment ça se fait qu'on les entend parler? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se dirent, que veut dire ceci? Et d'autres disaient, mais ils sont saouls, ils sont pleins de vin doux. Alors vous voyez, ça c'est important de comprendre dans quel état ils étaient. Ils étaient dans un état de joie. Quand on voit les églises aujourd'hui, on se dit, oh, le Saint-Esprit c'est quoi? On l'a mis sous la bannière. C'est un esprit de joie. L'esprit de joie, n'est-ce pas? Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient remplis de joie. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas déprimé, on n'est pas triste, n'est-ce pas? On ne se sent pas seul, on est rempli de joie. Ils étaient tellement remplis de joie, mes amis, qu'ils ont dit, mais ils sont saouls. Et quelle est l'expression, n'est-ce pas, que les gens qui ont trop bu font, ils ne tiennent pas debout, n'est-ce pas? Ils rigolent tout le temps.
Parce que c'est l'esprit de joie, l'esprit de vie. Le Saint-Esprit n'est pas venu nous remplir d'un esprit religieux. Et on est trop religieux quand on arrive comme ça et qu'on n'entre pas dans la joie comme ça. C'est la religion qui bloque nos vies. Il nous faut entrer dans la joie du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit veut nous libérer ce matin. Il veut libérer sa joie afin que nos vies ne soient plus des vies déprimantes, sans intérêt, mais soient transformées par la puissance du Saint-Esprit. Alors Pierre s'est levé. Pierre le peureux, le craintif, Pierre qui avait renié Christ, Pierre qui avait peur, n'avait plus peur parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. Vous recevrez, a dit Jésus, une puissance. Il n'a pas dit vous recevrez le parler en langue. Le problème, souvent, c'est que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, n'ont pas de puissance, n'est-ce pas? Aucune puissance. La puissance, c'est quand je prie pour les malades, ils sont guéris. La puissance, c'est quand j'ordonne aux circonstances de se mettre en place, elles s'ordonnent. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est pas ma puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins. À quoi sert le Saint-Esprit? À prier enfermé dans votre chambre? Non, à témoigner de Jésus. Et le moteur, le fuel, on peut dire, de cette vie de témoin, c'est le parler en langue. Il faut bien mettre les choses en place. Ne croyez pas que le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, donc voilà, j'ai la puissance. Non. La puissance du Saint-Esprit, c'est autre chose. Il faut recevoir la puissance d'en haut et être des témoins. Alléluia. Et ce qui va soutenir votre vie spirituelle, nous allons le voir, votre joie, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie. Alléluia. C'est un esprit de transformation. C'est un esprit qui nous bouleverse. Alléluia. Et donc, c'est le parler en langue. Et regardez, ils étaient tous en train de parler en langue. Ils étaient ivres de Dieu, ivres de joie. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie. L'Esprit de Dieu est un esprit de victoire. L'Esprit de Dieu est un esprit de restauration. Et mes amis, il nous faut casser cet esprit religieux qui est sur l'Église et qui est sur chacun de nous à cause de ces masques, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas exprimer tout ce qu'on voudrait parce que, n'est-ce pas, le Saint-Esprit veut nous transcender, veut nous transformer. Cette puissance veut bénir nos vies et nous donner cette joie. Amen. Cette joie, ce rire dans l'esprit, ce rire, cette joie, cette passion qu'il est dit. Et donc les gens disent, ils ont bu, ils sont sourds. Regardez, ils se tiennent même pas debout. Ils titubent. Alléluia. Que Dieu nous visite, mes amis. Parce que c'est ça la dimension de l'esprit. C'est pas autre chose, c'est pas le niveau que l'on regarde partout. Non, c'est ça la dimension de l'esprit. C'est celle qui est écrite dans ma Bible, celle qui est biblique et celle que je désire et celle que j'exprime le plus souvent possible quand je peux pour sortir de la tristesse de ce monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes, alléluia, dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a la justice, la joie et la paix. La joie, mes amis, la joie. Alléluia. C'est ça, l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu, c'est une expression de joie. Et lorsque les chrétiens vivent dans la torpeur, dans la tristesse, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de bonnes intentions, ils vont à l'église, voilà. Mais la joie, où elle est votre joie? Où elle est ma joie? Ma joie est là. Alléluia. Mais la vôtre, où est-elle? Alléluia. Elle peut vous accompagner à chaque instant de votre vie. Allez, elle ne dépend pas de ce que vous faites de bien ou du mal. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. C'est la puissance d'en haut que vous avez reçue. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut la dégager, cette puissance, parce que vous l'avez reçue, je l'ai reçue. J'ai reçu le feu de Dieu un jour, je l'oublierai jamais. Allez, après, il faut le réactiver. Alors regardez ce que Pierre va dire. Il va déclarer, il se présente avec les 11 et il va élever la voix. Et il va dire, hommes juifs, vous qui séjournez à Jérusalem, sachez-le et prêtez l'oreille. À mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, ils n'ont pas bu de vin car il est 9 heures du matin, c'est pas possible. Comprenez qu'il vient de se passer un événement et qu'ils n'ont pas bu une goutte d'alcool, n'est-ce pas? Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Ces gens ne sont pas ivres. Vous voyez leur attitude. Et on ne peut pas la fabriquer, que Dieu nous visite, mes amis, mais vous devez désirer, et je dois désirer avoir cette visitation d'en haut, cette joie, cette expression de la puissance qui est en moi, n'est-ce pas, pour l'exprimer, pour entrer dans cette joie, parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc, l'apôtre Pierre va parler et va dire,
ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, à cause de leur attitude, à cause qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, ils étaient remplis de joie. Alléluia. Amen. Ils titubaient de joie. Ils ne le fabriquaient pas. C'était le Saint-Esprit qui avait agi. Vous savez que le Saint-Esprit est en nous, il est en moi, et le Saint-Esprit est sur vous. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, vous avez parlé en langue, mais aujourd'hui, n'est-ce pas, n'ayez pas des langues religieuses, ayez des langues de vie, des langues de joie, libérez la puissance, le feu de Dieu, élevez votre voix, cassez vraiment l'atmosphère bloquante et paralysante qu'il peut y avoir autour de vous, dans vos maisons, partout. Entrez dans quelque chose. Vous savez, Dieu est extravagant, Dieu ne fait pas les choses comme nous. Dieu est extravagant. Il n'est pas dans nos critères, il n'est pas dans nos façons de voir. Il a convoqué ces personnes. Ils étaient 500 au début. Maintenant, après, ils étaient plus que 120 et qu'ils ont persévéré dans la prière. Pierre s'est levé, il a compris qui il était. Il a mis de l'ordre dans l'assemblée. Et ensuite, ils ont persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette effusion. Et cette effusion s'est manifestée par des langues de feu. C'est des langues, ils ont vu comme du feu descendre sur chacun d'eux, hommes et femmes. C'est terminé la religion. Hommes et femmes, alléluia, ont été remplis de l'Esprit de la même façon. Et ils étaient tellement remplis qu'ils étaient ivres. Et ça, c'est un signe glorieux, n'est-ce pas? Quand la gloire de Dieu descend, la joie est là également. Alléluia. Comment est-ce que vous voyez votre relation avec Dieu? Entrez dans la joie, entrez dans la vie, créez la joie partout où vous allez, parce que la joie est une expression de l'Esprit, c'est une expression de votre esprit. C'est pas ce que le monde peut offrir comme rigolade. Les gens boivent, les gens se droguent pour avoir pour exprimer leur joie entre guillemets. Nous avons la joie du Seigneur en nous. Et qu'est-ce que nous exprimons dans notre vie? Oh, de la rigueur, non, nous sommes tellement sérieux. Il faut casser cela. Il faut entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, dans la joie du Seigneur. Alléluia. Dans une vie différente, dans une façon de vivre différente. Et regardez ce que Pierre a déclaré. Il s'est levé et il a dit non, ils ne sont pas ivres. C'est ce qu'a déclaré le prophète Joël, et il déclare la parole de Dieu. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est Jésus qui parle. Alléluia, j'ai reçu ce feu. Alléluia, dans une assemblée en feu. Alléluia, mon mari aussi dans une assemblée en feu. Et mes amis, que le feu revienne au milieu de nous. Alléluia. Que le feu revienne, que les gens reviennent à l'église, que vraiment ils marchent sur cette contagion qui ne nous concerne pas et qu'ils courent, alléluia, dans la maison de Dieu pour recevoir, alléluia. Et il dit, voyez, Dieu veut répandre et a répandu son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La conséquence, et je vais en parler tout à l'heure, d'être rempli de l'esprit, c'est de parler en langue et de prophétiser. Et de parler prophétiquement la parole de Dieu. Et ça vient pas de là, ça vient de là, de votre esprit. Alléluia. Et donc c'est pourquoi il dit, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alléluia. L'esprit de Dieu est un esprit prophétique. Alléluia. Ça n'est pas étonnant que lorsque vous remplissez de l'esprit en parlant en langue, au bout d'un moment, vous avez besoin de prophétiser. Et ça, c'est parce que vous dites, mais jamais j'ai l'esprit prophétique, jamais, dans ma maison, jamais. Ah bon, pourquoi? Parce que vous passez 3 minutes à prier en langue et après vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que le parler en langue ne vient pas de votre esprit. Votre esprit est comme atrophié. Réveillez-vous, mes amis, réveillons-nous. Alléluia, parce que l'esprit de Dieu est en nous et qu'est-ce qu'il veut? Il veut apporter de la joie, il veut apporter de la dynamique, il veut apporter de la puissance, il veut libérer cette puissance et il veut qu'elle se manifeste. Allez, que les malades soient guéris, que les démons fuient, que la puissance de Dieu soit libérée. C'est la puissance que nous avons reçue maintenant pour la soutenir. Dieu est un Dieu intelligent. Il sait qui nous sommes, il sait comment nous fonctionnons. Il a déclaré que vous parlerez de nouvelles langues. Vous parlerez de nouvelles langues. Alléluia, vous chasserez les démons. Alléluia, vous guérirez les malades. La puissance de Dieu sera en action, mais vous parlerez des langues nouvelles, des langues inconnues et qui vont crucifier votre intelligence et qui vont peut-être pour certains être une pierre d'achoppement. Combien de chrétiens ne veulent pas prier en langue? Combien de chrétiens sont énervés quand l'église
commencent à prier en langue. Parce qu'eux, ils sont secs à l'intérieur. Mais je vais vous dire, mes amis, oh, les langues nous ont été données pour restaurer, renouveler notre vie et pour être en contact direct avec Dieu. Et si vous avez du mal à prier en langue, alors ce matin, le Seigneur va vous visiter, briser tous les carcans, afin que le feu de Dieu, alléluia, descende en vous, se manifeste et vraiment ranime ce qui est déjà en vous. Amen. Alléluia, pour sortir de votre torpeur, pour sortir de votre dépression, pour sortir de votre constamment fatigué. Vous voyez, je vois des chrétiens constamment fatigués, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on a reçu une puissance? Le Saint-Esprit qui nous dynamise, c'est une dynamique, le Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'est pas religieux, la vie chrétienne. Vous pouvez danser, crier dans votre maison. Vous pouvez exprimer ce que vous n'osez peut-être pas d'exprimer à l'église parce que malheureusement, il faut qu'on entre dans cette dimension et c'est vrai que c'est pas extrêmement, c'est pas très facile quand on a le masque, quand on est, n'est-ce pas, on peut pas se parler les uns les autres, mais il va venir un temps où ce vent va souffler de façon puissante. On va danser devant le Seigneur, chanter devant le Seigneur, hurler, crier, allez, adorer. Moi, ça ne me gêne pas si c'est par l'Esprit. Amen. Et il dit, voyez, vos fils et vos filles vont prophétiser. Et vous savez que lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes remplis de puissance. Jésus a dit, Acte 1, 8, vous recevrez une puissance céleste, vous la recevrez. On n'a pas à la chercher, on n'a pas à vouloir la mériter. On la reçoit tout simplement. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Votre vie va être un témoignage. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus les mêmes. Parce que vous aurez de la joie. Parce que vous aurez des solutions là où les gens n'en ont pas. Parce que vous serez optimiste. Parce que cette puissance résoudra les problèmes de maladies, de démons, de tous les problèmes qui vous assaillent. La puissance qui est en vous est là pour résoudre tous les problèmes. Vous recevrez une puissance et vous aurez un témoignage. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez ces puissances-là, mes amis? Qu'avons-nous reçu à la Pentecôte? Nous avons reçu une puissance. Alléluia. À partir du moment où vous avez reçu la puissance, vous a imposé les mains aux malades. Guérissez les malades. Alléluia. Libérez les démons. Chassez les démons. Parlez de nouvelles langues. Parlez. Il y a une vie abondante de parler en langue. Allez, une vie de joie. Non pas un esprit religieux pour parler en langue, un esprit de joie pour parler en langue. Oh, où vous riez dans l'esprit. Où vous prophétisez. Où vous parlez à Dieu. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Dieu nous a donné quelque chose de grand. Et qu'est-ce qu'on en fait, mes amis? Qu'est-ce que l'Église en fait aujourd'hui? Alléluia. Il faut revenir aux bases, revenir à ce que le Seigneur a dit. Vous savez, nous sommes dans une société maintenant où, vous savez, pour vivre avec Dieu par l'Esprit, il faut crucifier la chair. Vous le savez, hein? Je vais vous donner quelques points à ce sujet. On va prendre Romains 8, si vous voulez, et vous verrez que comment je peux crucifier la chair? Est-ce que je vais m'attaquer à ma chair? Bien sûr, elle jaillit de temps en temps sans que je puisse la restreindre. Lorsque ma vie n'est pas, disons, centrée sur le Saint-Esprit, lorsque je néglige le parler en langue, ma chair va prendre le dessus. C'est pourquoi je ne néglige pas d'avoir une vie spirituelle. Lorsque j'ai prié en français, je prie en langue et je prie en langue et j'ai du plaisir à prier en langue et j'ai de la joie à prier en langue. Pourquoi? Alléluia. Parce que ça m'édifie, ça me fortifie. Ma chair demeure sous mes pieds. Votre chair, je la connais, ma chair, elle est dangereuse. Elle ne pense qu'à l'envers, elle ne fait que faire le plan de l'ennemi. Elle est religieuse, elle juge les gens, elle est pleine d'envie, pleine d'orgueil. Votre chair, c'est la même que la mienne. Elle a besoin de mourir, elle a besoin d'être crucifiée. Comment vous faites? Par la foi, vous dites, bien sûr, j'ai crucifié ma chair, mais votre chair, elle reste vivante si vous n'avez pas ce soutien que Dieu vous a donné qui s'appelle les langues, le parler en langue, les langues inconnues. Et lorsque vous dites, oh, je suis pas bien dans ma vie, ça ne marche pas, gna, 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 vous êtes négatif. Vous savez que ce sont des gens qui ne parlent pas en langue. Vous savez que ce sont des gens qui n'ont pas de vie spirituelle. Ma vie spirituelle, eh bien, l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Dans un culte, je vais pas parler en langue. Comment est-ce que vous allez me comprendre? Mais on peut parler en langue dans un culte quand on adore tous ensemble. On peut chanter en langue et prier en langue, n'est-ce pas? Mais parler en langue, lorsqu'on veut parler
aux gens, c'est de la folie. Les Corinthiens avaient ce problème, ils parlaient en langue trop, eux. Ils se parlaient en langue entre eux, ils se comprenaient pas. L'apôtre met de l'ordre. Mais vous voyez ce qu'il dit, je parle en langue plus que vous tous. Mes amis, regardez Romains 8, je voudrais vous montrer la force de la chair. Et si vous ne savez pas comment crucifier votre chair, si vous vous dites, bon, je le crois, je crucifie ma chair, mais que vous avez une vie qui reste la même, où votre chair commence à avoir des revendications, vous n'arrivez pas à jeûner, vous n'arrivez pas à prier, vous ne savez pas vivre votre vie spirituelle, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de comprendre que vous avez besoin de libérer cette puissance qui est en vous pour vous faire changer. Elle va vous faire changer de visage, la joie va venir, la force va venir. Il y aura vous savez, c'est comme un bouchon de champagne qu'il faut ouvrir. Hein? Il jaillit le champagne. Hein? Lorsque vous ouvrez le bouchon, paf! Et la joie arrive avec le champagne, pour ceux qui aiment le champagne. Hein? Et ben pour vous, c'est la même chose. Vous avez du champagne là. Vous avez le champagne à l'intérieur. Vous avez l'Esprit de Dieu, le vin nouveau à l'intérieur. Et lorsqu'il est retenu par notre mental, par notre chair, par nos pensées, il ne peut pas jaillir. Et il faut faire péter le bouchon, comme on dit, excusez-moi. Il faut ouvrir le bouchon. C'est à nous à le faire. Parce qu'on a tout. Et regardez, j'aimerais lire Romains 8 pour vous dire que notre combat, eh bien, le Seigneur nous demande de savoir comment combattre. On va pas se battre contre la chair, on va surtout laisser l'Esprit de Dieu nous remplir. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, je vous ai dit, la chair, elle ne dresse pas le nez, elle ne dit rien, elle est vaincue, elle est sous nos pieds. Mais quand on néglige notre vie spirituelle, et notre vie spirituelle, c'est notre prière, mais aussi beaucoup, nous allons voir le parler en langue, les langues nouvelles, la prophétie, la vie spirituelle doit être ranimée. On peut dire, c'est un vin nouveau, c'est le vin nouveau, c'est le champagne, c'est ce vin qui est en vous. Et où est-il? Où est-il caché en vous? Alléluia, ranimez-le. Amen. Regardez, Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Alléluia. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi de la chair, de la loi du péché et de la chair. La loi de l'Esprit de Dieu, c'est ce que j'ai reçu à la Pentecôte. Je suis né de nouveau, mais j'ai reçu le feu de Dieu en plus. Et la loi de l'Esprit, elle domine, elle m'a libéré de la loi du péché et de la mort, parce que la loi du péché, c'est une loi religieuse qui vous met sous des jougs, n'est-ce pas? Et comment est-ce que vous pouvez communier avec Dieu quand vous êtes sous des jougs, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit non, prends mon joug à moi. Moi, j'ai un joug, mais il est doux, il est léger. Et reçois mes instructions. Et ta vie sera transformée. Mais ne prends pas les jougs de la religion qui t'accusent, qui te condamnent tout le temps. Non, prends le joug de Dieu, le joug de la joie, le joug du Saint-Esprit. Sois léger dans ta vie. Vous savez, souvent ça c'est l'ennemi quand des fois on a des attaques, on est chrétien, ne nous a pas dit que ce serait une partie de plaisir, et quelquefois on a des lourdeurs dans notre âme, on a des lourdeurs, hein, c'est dur, on est déprimé, il y a des choses lourdes qui viennent. Et tant qu'on n'est pas fermé notre porte et on ne s'est pas levé dans les langues, mais avec force, vous voyez, pour intercéder, casser ça, on subit. Des fois, ça peut durer des jours. Qui est-ce qui sait ce dont je parle ce matin? Alléluia. Mes amis, moi aussi, mais on a une solution. Et souvent, on la voit pas tout de suite. On subit en disant, oh là là, quel état d'âme, je suis pas bien, nanani, et on confesse, et voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a le feu de Dieu, on a la vie de Dieu en nous, il faut la faire jaillir. Il faut la faire jaillir. Regardons un petit peu ce qu'il est dit sur la chair. La seule façon de ne pas vivre selon la chair, c'est de vivre selon l'esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est prier, avoir une relation avec Dieu, lire la parole, mais c'est surtout le soutien des langues. Pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi le Seigneur a fait cela? Je vais vous envoyer mon esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Et cette puissance a fait qu'ils ont parlé en langue. Et Jésus leur a rien dit à ce sujet, mais c'est l'expression de cette puissance qui est en vous. Attention comment vous parlez en langue. Il y a des gens qui parlent en langue avec tellement de tristesse, tellement de lourdeur. Ça n'est pas ça. Parlez en langue dans la victoire, dans la joie. Ranimez votre chair, ranimez, votre esprit. Mais la chair, elle peut être ranimée dans le bon sens. Amen. Elle peut être motivée par ce que vous faites. Elle peut suivre également le mouvement de l'esprit. Allez, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. On n'a plus à être écrasé par la lourdeur des situations dans lesquelles nous subissons. Nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Corée du Nord. Nous sommes en France aujourd'hui. Nous avons besoin de nous réjouir et de libérer ce potentiel prophétique qui est en nous, que Dieu veut utiliser par des paroles de vie. Alléluia. Réalisez pourquoi, mes amis? Parce que le Seigneur a payé le prix. Il nous a pas donné un esprit de tristesse, de peur, de déprime. Non, non, il nous a donné un esprit d'amour, un esprit de vie, un esprit de force. Alléluia. Et regardez ce qu'il est dit là. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et je vais vous dire aujourd'hui, jamais, jamais, jamais dans les générations passées, depuis 2000 ans, le monde n'a subi autant de pression que cette génération subit au travers des médias, au travers de tout ce qui se passe. C'est global, c'est sur la planète. On est persécuté par toutes sortes d'informations. Le monde veut entrer dans nos vies et nous dicter ses volontés. Le monde, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de Satan, c'est l'esprit de notre ennemi. Plus vous écoutez le monde, plus vous êtes devant la télé, plus vous êtes devant les informations du matin au soir, au lieu d'écouter la parole de Dieu ou la louange, quoi que ce soit, plus l'esprit du monde va vous dicter ses volontés. Parce que le monde veut entrer dans votre vie, parce que à travers cela, n'est-ce pas, nous sommes dans ce temps où les informations sont sur énorme, énorme. Jamais une génération n'a été persécutée comme vous l'êtes et comme nous le sommes dans ce 21e siècle. Jamais. Jamais le monde n'a été aussi fort. Jamais la pression sur les gens n'a été aussi forte. Jamais les gens avalent tout ce que disent les informations. Ils croient tout. Ils ont aucun discernement, aucun recul. Ils obéissent à tout ce qu'on leur dit. Je dis pas de désobéir aux autorités, donc c'est pas ce que je veux dire. Mais ils suivent, n'est-ce pas, dans leur cœur, parce que c'est ça la vérité. Mais la vérité, elle est là. La vérité, Dieu nous dit de ne pas se soumettre à l'esprit du monde et de se soumettre par contre à la parole. Et lorsque l'esprit du monde est en nous à cause de tous les médias autour de nous auxquels on s'adonne, parce que c'est addictif, je vais vous dire, c'est addictif. Avoir les news tous les 4 matins, ouvrir son portable et lire, hop, ça y est, je suis au courant, voilà. C'est sans arrêt, sans arrêt. Il faut apprendre à se limiter. Je ne dis pas qu'il faut couper cela, il faut apprendre à se limiter, n'est-ce pas? Je connais un serviteur de Dieu qui a fermé toutes les ouvertures. Il ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Il ne sait pas il connaît absolument pas. Il veut pas savoir. Il a juste un minimum, n'est-ce pas? Mais il est connecté à Dieu au point qu'il ressuscite les morts, au point que les démons fuient, au point, voilà, parce qu'il est dans la parole de immergé en Dieu. Et vous savez, si on veut changer notre monde, et on le veut, il nous faut faire des choix. N'est-ce pas? Oh là là, je suis épuisé, je suis tendu ce soir. Oh, vite, un film. Allez, hop, n'importe quoi, j'avale n'importe quoi parce que je suis sous pression. Mais va donc prier. Va donc passer un moment dans la louange et dans les langues et commencer à libérer la puissance qui est en toi pour changer l'atmosphère de ta maison. Et tu n'auras peut-être même plus envie de regarder ce film. Amen. Le monde nous infecte. C'est une maladie qui nous infecte. Nous, l'Église. Et or, nous vivons dans le royaume de Dieu et Dieu nous dit, dans mon royaume, il y a la justice, la paix et la joie. On ne peut pas être joyeux quand on est connecté aux nouvelles. On ne peut pas être joyeux dans tout ce qu'il raconte sur la fin des temps et sur l'antéchrist et sur tout ça. Bien sûr qu'on voit des prophéties se réaliser, mais Dieu nous laisse un temps pour toucher notre génération. Et c'est ça qui compte. C'est d'avoir cette fenêtre dans laquelle nous sommes aujourd'hui qui peut durer des années et Dieu va nous permettre de toucher notre génération. C'est ma motivation. Est-ce que c'est la vôtre? Arrêtez de regarder la fin des temps. Arrêtez de croire dans toutes ces âneries. Alléluia. Lisez votre parole. Allez, ayez confiance en Dieu. Que vos informations viennent de la Bible et non pas de ce monde. Alléluia. Et alors, regardez ce qu'il est dit encore dans Romains 8, avant que j'aille plus loin. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et la chair, je vais vous dire, elle produit quoi? De la peur, de l'angoisse, de l'envie, de la jalousie, toutes sortes de troubles, n'est-ce pas? Et il dit ensuite, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Demandez à Dieu de vous permettre d'aimer les choses de l'esprit, d'aimer prier dans l'esprit, d'aimer chanter dans l'esprit, d'aimer danser dans l'esprit, entrer dans cette dimension. Un des plus grands, on peut dire apôtres, c'est Lester Sumrall parmi d'autres, raconte que quand il se lève le matin, eh bien il danse, il loue le Seigneur en langue, pendant 10 minutes il danse hors de son lit en adorant le Seigneur. et même jusqu'à l'âge de 80 ans, il l'a toujours fait jusqu'à ce que Dieu le ramène à lui. Ça, c'est des soldats du Seigneur. C'est des soldats qui résistent plutôt à l'esprit de ce monde et qui ne sont pas soumis à cela. Nous aussi, mes amis, tous ces exemples, toutes ces personnes nous servent, n'est-ce pas, à ce que nous aussi nous entrions dans cette dimension. Et alors ceux qui, voilà, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Peut-être les choses de l'esprit vous barbent, vous rasent, comme on dit vulgairement, mais mes amis, changez votre façon. Demandez à Dieu de vous transformer. Ça va peut-être pas se faire en un jour, mais Dieu va le faire. Alléluia. Et on nous dit, n'est-ce pas, que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, alléluia, c'est la vie, avec un grand V, la vie et la paix. Là où il y a la vie, il y a du mouvement. Là où il y a la vie, il y a de la joie. Là où il y a la vie, il y a des miracles. Il y a des guérisons. Il y a des transformations. Il y a de l'intelligence, de la sagesse divine. N'est-ce pas? Il y a des plans de Dieu qui se mettent en place. N'est-ce pas? Et il est dit, et la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas. Ma chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Votre chair ne peut pas. C'est pourquoi si vous la laissez comme cela, vous serez insoumis à la loi de Dieu. Jamais Dieu ne vous parlera, vous l'entendrez pas. Il vous parle, mais vous l'entendez pas parce que la chair est là bien vivante. Comment changer cela? Regardez ce passage, n'est-ce pas? La chair est inimitié contre Dieu. Elle est contre Dieu. La chair ne voudra pas que vous priez. Votre chair ne voudra pas que vous parlez en langue. Votre chair ne voudra pas que vous témoignez. Votre chair ne voudra pas que vous priez pour les malades. Votre chair s'oppose à la volonté de Dieu constamment. Il faut le savoir. Elle est inimitié contre Dieu. Elle est mauvaise contre Dieu. N'est-ce pas? Et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, mes frères et sœurs, pour moi, eh bien, je ne vis pas, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Alors, j'aimerais maintenant qu'on prenne 1 Corinthiens, on reviendra dans Romains 8, n'est-ce pas, mais qu'on prenne 1 Corinthiens 14 pour vous montrer les bienfaits des langues et pour vous montrer, alléluia, à quel point nous avons besoin d'entrer dans cette dimension de notre vie. C'est à nous à libérer les langues, c'est à nous à casser le vase, c'est à nous à briser nos tabous que nous nous sommes mis autour de nous. Je ne peux pas chez moi faire ça. Ah bon, tu peux pas danser chez toi, crier, tourner et adorer le Seigneur? Alors quand est-ce que tu le feras? Chez le voisin? Tu es chez toi. N'est-ce pas? Quand 10 heures a sonné, bien sûr, tu fais pas de bruit, mais tu as le droit. Alors regardons 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul, qui était un homme de foi, un homme de puissance, priait en langue tous les jours, des heures et des heures et des heures. Quand il dit qu'il va prier, il prie en langue. Le français, c'est vite limité. Vous priez un moment, vous n'avez plus rien à dire. La langue, vous allez voir ce que c'est être en connexion avec Dieu. C'est la voie ouverte, directe avec Dieu. Et nous allons voir que vous ne savez pas ce que vous dites, et c'est ça la pierre d'achoppement. Les chrétiens ont une pierre d'achoppement, ils sont tellement charnels que « je ne comprends pas ce que je dis, donc je ne parle pas en langue ». Et oui, parce que si tu parlais, si tu écoutais ce que Dieu te dit, tu l'empêcherais de parler. Or, quand je parle en langue, je parle la volonté parfaite de Dieu. N'est-ce pas? Je parle pas ma volonté, je parle la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit là. Recherchez l'amour, c'est l'amour. Le mot charité, non, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors vous voyez que pour avoir les dons spirituels, et je vais vous dire le parler en langue, les langues inconnues soutiennent les dons spirituels.
Si vous n'avez pas de puissance dans les langues, les dons spirituels ne sont pas libérés dans votre vie. Vous devez comprendre la connexion. C'est pas votre tête qui va vous libérer vos dons spirituels. Les dons spirituels viennent de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, vous l'avez reçu, il est en vous maintenant. Il est soutenu par vos langues, les langues inconnues, les langues de la Pentecôte. Alléluia, que nous avons reçues et que nous avons besoin vraiment d'exprimer dans un monde comme le nôtre. Nous ne pouvons pas négliger cela. Amen. Parlez en langue, parlez en langue. Regardez ce qu'il est dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, bien sûr. Mais il parle à qui? À Dieu. Moi, je veux parler à Dieu. Moi, je veux parler la volonté parfaite à Dieu. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. Alors, des fois, je parle, des fois, je prie, des fois, j'adore, des fois, je loue, des fois, je crie. Mais j'ai mes langues qui sont là en moi. Elles sont vivantes, elles sont riches, elles sont abondantes parce que je les exprime, je les exprime tout le temps. C'est comme une voiture. Vous avez une voiture avec un magnifique moteur de Mercedes ou de Jaguar ou de Rolls-Royce et puis vous le faites jamais tourner. C'est ce que vous avez une Rolls-Royce à l'intérieur. Il tourne pas. Oh, ma voiture est belle, elle a une belle carrosserie, mais non, je la fais pas marcher, je voudrais pas abîmer mon moteur. Eh ben, le moteur, il va être grippé très vite. Hein? C'est comme une maison, on l'habite pas, elle va s'abîmer. Donc, c'est la même chose pour nous, mes amis. Ces langues, il vous faut apprendre à les libérer et entrer dans la joie. Parce que la langue est liée, les langues sont liées à la joie du Seigneur, à la puissance du Seigneur, à la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Quand vous priez en langue, quand vous parlez en langue, vous parlez à Dieu. Ah! Et vous ne savez pas ce que vous dites. Regardez ce qu'il dit. Alléluia. Mais c'est pour ça, c'est une pierre d'achoppement pour les incrédules. L'incrédulité, c'est une catastrophe. L'incrédulité s'oppose à la foi. La chair est incrédule, ma chair est totalement incrédule. Votre chair est incrédule. Elle doit se convertir. Amen. Quand je prie en langue, ma chair abandonne l'incrédulité. Elle n'est pas tout le temps incrédule. Aujourd'hui, ma chair n'est plus incrédule. N'est-ce pas? Parce que j'ai appris à mes sens à choisir ce qui est bien de ce qui est mal, mais c'est une éducation. N'est-ce pas? Vos sens vous ont été donnés non pas pour les mépriser, pour les aligner sur la parole de Dieu. Nos sens sont très bons. Avec nos sens, nous voyons, nous regardons, nous sentons, nous touchons. C'est bon, les sens. Si on les utilise pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et s'ils ne viennent pas avec incrédulité, bloquer votre foi. N'est-ce pas? Car la foi ne dépend pas de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent. Mais regardons notre sujet là. En ce qui concerne les langues, il est dit donc celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ça veut dire ça veut dire tous les chrétiens doivent parler en langue. Et quand ils parlent en langue, ils parlent à Dieu. Vous ne vous comprenez pas, les hommes ne vous comprennent pas, c'est pas le problème. Vous parlez à Dieu. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Lorsque je parle en langue, je parle à Dieu. Je sais qu'il est là et je sais pas ce que je dis. Mais c'est ça la pierre d'achoppement de votre raison et de votre incrédulité. Je parle pas à vous, bien sûr, je parle en général de notre incrédulité, je devrais dire. Et c'est lorsqu'on ne parle pas en langue parce qu'on ne se comprend pas. Mais comment on peut dire ça? Mais si on comprenait ce qu'on dit, mais on serait opposé à Dieu. Parce que notre raison, notre chair va à l'encontre, elle est inimitié, elle est en inimitié contre Dieu. Heureusement qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. Vous comprenez? Heureusement. Alors je continue là. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Celui qui parle en langue se bâtit, s'édifie lui-même. Voilà, c'est important. Si je veux être fort dans mon esprit, je parle de mon esprit. Si je veux que la puissance de Dieu soit libérée, si je veux que je sois connecté au royaume de Dieu et que j'ai les yeux spirituels ouverts, si je veux que je puisse guérir les malades, comprendre la volonté de Dieu, connaître ce que Dieu a en réserve pour moi, prophétiser sur les années à venir, je dois apprendre à parler en langue. Je dois continuer, et pas 2 minutes, mes amis, des heures et des heures et des heures dans votre voiture. Je parle en langue dans la voiture, je chante en langue. Dès que je peux faire autre chose, les langues sont dans ma vie. C'est pourquoi je suis forte et que je suis en bonne santé. Parce que l'Esprit de Dieu en moi est fort, mon esprit est solide, il est bien établi. Et qu'est-ce qu'il est dit là? Celui qui prophétise aux hommes, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Là, on parle de parler.
n'est-ce pas? Je m'édifie. Quelquefois, on parle en langue, on ne prie pas, n'est-ce pas? On parle en langue et on s'édifie. Seigneur, je veux m'édifier ce soir, je me sens à plat. Allez, je vais parler en langue et je mets une musique et je parle en langue et j'essaie de parler en langue de façon vivante. Pas de façon déprimante, mais de façon vivante parce que Jésus a dit, celui qui vient à moi, il aura des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de son sein. C'est des fleuves d'eau vive, c'est pas des fleuves de tristesse, c'est pas des fleuves religieux, c'est des fleuves d'eau vive. Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore un petit peu, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul va dire, celui qui prophétise, au contraire, n'est-ce pas, il édifie, il exhorte, il console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Amen. Mais encore plus que vous prophétisez. Et il reprend cette Église qui parlait énormément en langue. Oui, il dit, je désire que vous parliez en langue. Amen. Vous savez, quand je sens, des fois, il y a des réunions de prière, je sens par l'esprit qu'il y a des gens, ça énerve qu'on parle en langue. Ils n'entrent pas dedans, ils se mettent de côté, parce que eux, ils ne comprennent pas. Donc, c'est de l'incrédulité totale. N'est-ce pas? Lorsqu'on prie, on doit avoir le même esprit, la même façon d'aborder les choses. Et quand on parle en langue, on doit tous entrer dans ce pas. C'est comme un bouquet qui jaillit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre intelligence? Elle est tellement limitée. Amen. Regardez encore un passage dans le verset 12. Il est dit au verset 13, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Là, il nous parle de prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence ne marche pas, elle est stérile. Et alors, c'est formidable. Prier en langue, c'est prier la volonté parfaite de Dieu. Quand vous priez en langue, vous priez la volonté parfaite de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, nous allons le voir dans Romains 8, prie au travers de vous. Est-ce que c'est pas passionnant la vie chrétienne? Si on comprend les choses, il faut remettre la machine en marche, mes amis. Peut-être beaucoup d'entre vous, vous l'avez mis au ralenti. N'est-ce pas? Elle passe péniblement sur la seconde alors que Dieu voit que vous soyez en sixième vitesse. Il veut mettre la joie dans votre vie. Il veut mettre la joie dans votre corps. Il veut mettre la santé dans votre corps. Alors, bien sûr, la foi est là, mais de toute façon, les langues libèrent la foi. La foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend, n'est-ce pas? De la même façon, quand je vous parlais du monde, eh bien, l'incrédulité vient également de ce qu'on entend. Toutes les informations qu'on entend sont là pour libérer de l'incrédulité. La foi vient de la parole de Dieu, mais tout cela, n'est-ce pas, est soutenu parce qu'on a une vie spirituelle et qu'on bâtit notre être spirituel par les langues. Amen. Par les langues. Alléluia. Alors, que ferais-je? Et là, on voit qu'il y a plusieurs façons d'exprimer notre vie, notre expression de croyant, lorsque nous avons le parler en langue, un riche parler en langue. Regardez, il est dit, car si je... voilà. Alors, donc, vous avez bien compris ce verset très important de verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière, oui, mais mon intelligence est stérile. Comment vous savez que nous sommes esprit, âme et corps? C'est clair. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons exactement une séparation entre notre esprit et notre âme. Notre esprit et notre conscient, notre esprit et notre intelligence, c'est séparé. Ça ne veut pas dire que c'est opposé, mais c'est différent. Dieu veut que notre esprit règne et pour cela, il nous a donné les langues. C'est pas un hasard s'il nous les a données. Alléluia, les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Chez Corneille, n'est-ce pas? Ils étaient tous assemblés, Pierre a commencé à prêcher, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue comme eux au premier jour. Ensuite, l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il rencontre 12 disciples qui n'ont pas reçu autre chose que l'enseignement de Jean-Baptiste. Il les baptise et il prie pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils parlent en langue et ils prophétisent. Alléluia. Ouh, gloire à Dieu. C'est pour nous, mes amis. Prophétisons dans nos maisons, prophétisons dans nos vies de prière. Ayons une vie passionnante. Alléluia. Passionnée et passionnante. Et regardez, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Ma tête, qui veut toujours prendre le contrôle, eh ben là, elle ne peut pas. Et vous devez être informés. L'incrédulité, il y a plusieurs formes d'incrédulité. La première, bien sûr, la plus répandue, elle vient de l'ignorance.
je ne sais pas les bienfaits des langues, donc je les néglige, n'est-ce pas? La deuxième forme d'incrédulité, elle vient de ce que j'ai des fausses informations. La parole de Dieu. Voilà des gens qui sont contre les langues, contre le baptême du Saint-Esprit. Dans le monde religieux, dans le monde chrétien, il y a des gens qui sont contre. Ils prennent un verset biblique et voilà, et ils l'utilisent comme une secte, n'est-ce pas, pour dire non, 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 les langues c'est terminé, etc. Fausse information crée de l'incrédulité, n'est-ce pas? Et puis il y a ceux qui ne croient pas, qui pensent que non, moi, j'ai pas de foi là-dedans. N'est-ce pas? Il y a ceux qui sont mal informés, il y a ceux qui ne sont pas informés, et il y a ceux qui sont complètement incrédules en disant « ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas ». Voilà. Donc ces trois formes-là, on n'en veut pas. On veut être rempli de foi, on veut obéir à la parole de Dieu, et on veut avoir cette capacité de prier en langue. Et il est dit alors que ferais-je, mes amis ? Pour avoir une vie heureuse et joyeuse, pour être renouvelé dans votre esprit, pour voir la grisaille des journées être changée en un soleil de victoire. Que ferais-je? Eh bien, regardez, il vous le dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence, bien sûr, bien sûr. On ne prie pas que par l'esprit, mais quand on a prié avec son intelligence, on a fait le tour des choses, on n'a pas besoin de répéter, Dieu a compris. Ensuite, Dieu veut que on entre dans le monde de l'esprit, dans le monde du surnaturel, et c'est par les langues. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va prier au travers de vous. Il va prier vos prières et il va libérer des choses extraordinaires dont vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi il est dit, que ferai-je? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Il est dit, je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi par l'intelligence. Est-ce que dans vos maisons, vous chantez par l'esprit? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une mélodie? J'en avais une magnifique ce matin, j'espère que je vais la retrouver. Alléluia, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et il est dit, autrement, tu rends, il est vrai, grâce par l'esprit. Comment? Bon, on va pas prendre ça. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Quand tu rends grâce par l'esprit, en priant en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas, on nous parle toujours du culte, l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux parler par prophétie, etc. Qu'est-ce que vous en déduisez, mes amis? Alléluia. Que nous avons besoin de parler en langue, de prier en langue, de remercier Dieu de nous avoir donné le langage céleste. Et vous dites, oui, mais regarde ma vie, je suis pas contente, je suis assis, je suis pas ça. Oui, mais quel temps tu passes? Comment tu passes ce temps? Est-ce que c'est un temps où tu pries en langue sous un esprit religieux, déprimé, je suis malheureux, pitié de moi, pitié de moi? Ou est-ce que je prie en langue, je vais me transformer, je vais ranimer ce qui est en moi, je vais prier dans la joie, je vais prier dans la victoire, je vais amener la présence de Dieu dans ma maison, je vais changer les circonstances, je suis pleine d'énergie. C'est ça, le parler en langue, la joie du Seigneur, rire dans l'esprit, n'est-ce pas? Rire dans l'esprit, c'est quelque chose. Regardez avec moi Romains 8. Parce que il faut bien comprendre, mes amis, que si votre vie de prière n'est limitée qu'à ce que vous dites en français, vous n'avez pas un grand impact dans le monde, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas un grand impact, ça c'est sûr. Alléluia. Regardez le verset 26. Au-devant, on nous dit « L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Alléluia. Gloire à Dieu qui nous a été donné. Amen. Alors, il est dit de même, verset 26, « L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. » Alléluia. Qu'est-ce que c'est nos faiblesses? Quelquefois, on ne sait même pas pourquoi prier. Ça peut arriver. Moi, je marque mes sujets, bien sûr, pour ne pas les oublier, mais quelquefois, une fois qu'on a prié, on dit, ça y est, j'ai fini de prier, ça va pas. C'est une faiblesse d'être limité comme ça. Je me rappelle d'une chrétienne qui venait à l'église, ou je ne sais plus, je me rappelle plus quand on s'était vu, mais qui me disait, je veux bien prier, mais pour moi tout va bien. Je vois pas pourquoi je pourrais prier. Mais c'est vrai, ça arrive. Bien sûr que quand vos enfants vont bien, la maison va bien, les parents sont en bonne santé, tout va bien. Donc, est-ce que vous croyez que c'est que ça?
Vous ne savez pas pourquoi prier, mais le Saint-Esprit, lui, il veut que vous priez parce qu'il a un plan et il veut vous utiliser, il veut utiliser son esprit qu'il a mis en vous, qui ne vous appartient pas, qui appartient à Dieu. Et il veut l'utiliser, pourquoi? Parce qu'il a des sujets de prière, lui, qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les miens et qui sont autrement plus puissants. Reprenez, mes amis, votre vie spirituelle, reprenez votre vie de l'esprit et une vie joyeuse. Je vous encourage à ne pas prier dans un esprit de dépression, de ne pas prier les langues. Moi, j'ai vu des gens prier avec cet esprit de lourdeur, ne jamais pouvoir sortir de leurs problèmes parce qu'ils ont compressé leur esprit et qu'ils prient avec leur tête. Ils prient un langage qui ne les renouvelle pas. Quelquefois, il faut libérer votre voix. Vous savez, Dieu nous a donné une voix. Moi, je ne peux pas prier quand je me lance dans la prière. Mon mari est témoin. On a une grande maison, donc pour descendre dans la cuisine, il faut presque faire 20 mètres ou 10 mètres de long. Mais je ferme la porte et je prie en langue et j'allume une petite bougie, là, parce que j'aime pas la lumière trop forte et j'adore le Seigneur et je prie en langue jusqu'à ce que cet état d'âme négatif soit passé et jusqu'à ce que je sente que Dieu m'utilise et je prie. C'est comme un feu, ça peut durer. Alléluia. Et quand je vais me coucher, je suis satisfaite. Amen. Alléluia. Quelquefois on néglige cela. Et alors après, on est en déprime, ou alors on est dans l'insomnie, on n'est pas bien, les pensées nous assaillent, parce qu'il nous faut régénérer notre potentiel, régénérer notre esprit. Amen. Alors regardez le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous avez le Saint-Esprit, il n'est pas là pour dormir avec vous. Il n'est pas là pour vous dire, oui, mon pauvre, tu es bien malheureux, c'est bien triste. Jamais Dieu vous dira ça. Non. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. L'esprit de résurrection habite en nous. Cette attitude, c'est la chair, c'est votre chair qui vous dirige, me dirige quand je suis pas bien. C'est ma chair qui prend le contrôle et qui commence à me déprimer, à me juger, à me condamner, n'est-ce pas, à m'accuser. Ça, c'est la chair. L'Esprit de Dieu vous restaure. Vous êtes fils de roi, vous êtes fille de roi. Quand l'Esprit de Dieu vous connecte à Dieu, vous vous rendez compte? Quand vous priez Dieu par l'Esprit, vous êtes en connexion avec Dieu. Et il est dit, regardez, mais l'Esprit lui-même intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables, par des expressions que vous ne pouvez pas exprimer. Amen. Sortons de nos gonds. C'est la seule fois où on peut le faire. Dans la vie, on est structuré, prêt à obéir, à respecter les autres, et c'est normal, on vit en société, je vous dis pas de faire casser les codes, c'est pas ce que je veux dire, mais dans votre vie de prière, vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir de vous-même, de vos habitudes, de votre restriction vis-à-vis de vous-même et paf, libérer votre potentiel. Il y a des gens qui sont plus doux, il y a des gens qui sont plus passionnés. Ça n'a pas d'importance qui que vous soyez. Le même flot de Dieu est en vous. C'est un flot. On a besoin d'aller boire et on a besoin que ce flot de Dieu soit renouvelé en nous. Est-ce que ça vous aide ce matin, mes amis? Alléluia. Amen. Et regardez, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Il connaît la pensée de l'Esprit. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de Karine. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de David. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît la pensée de Pierre. Non, ça l'intéresse pas, votre pensée. La pensée de Monique ne l'intéresse pas, c'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est la pensée de Dieu. Et lorsque vous priez, vous intercédez par l'Esprit, vous intercédez avec la parfaite volonté de Dieu. Vous voyez, c'est tellement puissant. Regardez ces paroles. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous savez, il m'est souvent venu, quand j'intercède longtemps dans l'esprit, et que j'ai ce flot-là, d'avoir des visions dans mon esprit. C'est pas des visions colorées, c'est des visions, je vois souvent le désert et des gens qui sont dans le désert ou dans des pays très chauds, n'est-ce pas, et qui sont peut-être dans des problèmes, je ne sais pas, ou des petits villages. J'ai des choses dans mon esprit qui arrivent et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui intercède au travers de moi. N'est-ce pas? Souvent, j'ai eu le Sahara dans mon esprit. Le Sahara, je ne sais pas pourquoi, mais bon, et je priais et j'intercédais. Et quelquefois, on a des pensées, des visions, mais ayez confiance dans votre esprit.
Vous avez des pensées, des visions dans votre esprit qui viennent comme ça, et doucement que vous accueillez, reconnaissez-les. Reconnaissez-les, c'est Dieu qui intercède en faveur des saints, du monde entier, de la planète. Ne nous restregnons pas, mes amis. Je vais terminer, parce que nous allons prier. Alléluia. Je vais terminer par gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, gloire à Dieu pour l'esprit de joie. Alléluia. Amen, amen. Comme je vous ai dit, cette génération vit dans l'incrédulité à cause des nouvelles qui la bombardent constamment, n'est-ce pas? Et je vais vous dire une chose, pour bien avoir une vie de foi, il nous faut avoir une vie spirituelle riche. Et donc, l'esprit, votre esprit que vous renouvelez, que vous édifiez par les langues, eh bien, il soutient votre foi. Parce que la foi, c'est le 6e sens. On a les 5 sens plus la foi et le 6e sens surnaturel. Et si on n'a pas cette vie spirituelle, notre esprit est éteint, notre esprit est au ralenti, le naturel est là, la chair a pris le dessus, le monde nous paralyse et nous libère toutes sortes de craintes. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne jaillit de notre sein, rien. Pourquoi? Parce que le 6e sens de la foi est, on peut dire, bloqué. Ouvrons nos vannes. Alléluia. Lorsque vous êtes dans l'esprit, lorsque vous avez parlé en langue, vous avez été rafraîchi par l'esprit de Dieu, vous avez une foi forte, solide. Vous ne risquez rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est dit dans Hébreux 5 que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour les femmes matures, pour les personnes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et une autre traduction dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. » Ça veut dire, mes amis, quand je prie en langue, j'ai une vie riche dans les langues, mes sens s'exercent à discerner. Vous comprenez? Ça veut dire les sens, ils sont bien quand ils sont couverts, soutenus par l'Esprit de Dieu. Mes sens vont discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais si je n'ai pas de vie spirituelle, si mes langues sont tout petit peu de langue une fois par semaine et encore, qu'est-ce qui se passe? Faut faire le constat. Eh bien, vous ne pouvez pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal parce que vos sens ne sont pas exercés. Alléluia. Vous voyez, en tant qu'adultes, nous avons besoin d'avoir une vie spirituelle riche. Et cette vie spirituelle, elle passe par les langues qui soutiennent la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais terminer, bien sûr. Alléluia. J'ai noté un passage là. Alléluia. Le Seigneur, vous voyez, il arrive avec ses disciples, mais vous savez, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. Et il arrive, il descend du mont des béatitudes, du mont de la transfiguration, pardon. Et un homme arrive et il dit, voilà, tes disciples, ils n'ont pas pu libérer mon fils, il se jette, il est, comment on appelle ça, épileptique. Et il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, etc. Et ça lui arrive depuis qu'il est enfant. Et Jésus dit, race incrédule et perverse, comment vous n'avez pas pu faire cela? Et donc il chasse le démon. Et les disciples après lui disent, pourquoi on n'a pas pu faire? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et l'incrédulité se traite par le jeûne et la prière en langue. Vous voyez, c'est ce qu'il veut dire, c'est pas chasser les démons. Les démons, il a dit vous chasserez les démons, il avait dit vous jeûnerez et prierez 2 heures pour chasser un démon. Non, on les chasse, point final. Mais pour l'incrédulité, c'est plus dur à chasser. Quand on est rempli d'incrédulité, il n'y a que le jeûne et la prière dans l'esprit, la prière spirituelle, la prière qui vous connecte à Dieu, qui va changer les choses. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Bien sûr que c'est tellement riche. Les langues vous mettent en harmonie avec Dieu. Non pas votre prière naturelle, où vous demandez à Dieu, vous remerciez Dieu, vous le louez, c'est vrai que c'est bien, c'est nécessaire, mais la prière dans l'esprit vous harmonise avec le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons remercier Dieu ce matin. Nous allons exercer notre foi et libérer nos langues. Alléluia. Et prier. Seigneur, je prie pour un renouveau, Seigneur. Un renouveau dans la vie de tes enfants ce matin. Je prie que le feu les visite, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Ne prenez pas un air, mes amis, entrez dans la joie. Entrez dans la joie. Parce que vous voyez, se mettre dans la prière de l'esprit, c'est entrer dans la joie.
N'est-ce pas? Entrez dans la joie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu libères ta joie sur ton peuple, Seigneur. Tu libères ta joie. Tu leur donnes un feu maintenant. Un feu puissant, Seigneur. Afin que, Seigneur, ils ne soient plus jamais les mêmes. Alléluia. Oh, Père, nous libérons notre joie. Nous libérons notre foi. Nous libérons ces langues que tu nous as données, qui soutiennent la puissance de Dieu. Afin que, Seigneur, les malades soient guéris. Les démons soient chassés. La puissance de Dieu soit libérée. Alléluia. 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 Oh, Shema mama solo lolo maha. Oh Shema mama solo lolo maha Shema. Oh Shema mama solo lolo ma. Ima sokoma. Korodo maha Shema. Shelelelele mama maradama. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh rede mama solo doma. Shema mama sokoma. Oh rede ma. Seigneur, un renouveau dans les langues. Nous recevons un renouveau, une énergie nouvelle, Seigneur, une force nouvelle. Oh Shema mama solo lolo mama maradama. Il est la joie du Seigneur, la joie. Oui, la joie. Alléluia. Seigneur, le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. La joie. Oh, Shema mama solo lolo ma. Urede ma ha ha ha. Elelelelema. Oh, Shema mama so. Urede ma ha. Alléluia, alléluia. Alléluia, un renouveau, alléluia, une expression de foi. Oh, j'aime mal ma sokoma. Urede mama mamaso. Urede ma ha ha ha. Alléluia, Seigneur, nous appelons les choses nouvelles. Elles arrivent, Seigneur, elles arrivent au nom de Jésus. Elles arrivent pour l'église, elles arrivent pour le monde, elles arrivent, alléluia, pour les familles, elles arrivent pour chacun de nous. Oh, Shema mama solo, alléluia, alléluia. Oh, rede mama solo doma. Oh, Shema mama solo loloma. Oh, confiance en Dieu, confiance en Dieu. Mon ami, aie confiance en Dieu. Alléluia, ne doute pas, rejette l'incrédulité. Alléluia, ta situation entre les mains de Dieu. Allez, tu n'as rien à craindre. Tu as marché la tête haute et à te réjouir en espérance. Alléluia. Oh, Shema mama solo doma. Oh, redema hashema. Oh, rejette la tristesse, rejette la torpeur, rejette la grisaille. Tu es appelé à plus. Lève-toi dans l'esprit. Oh, Shema, le Seigneur te dit, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. Oh, Shema mama solo loloma. Oh, Shema mama solo loloma. Oh, redema ha ha. Oh, alléluia, alléluia. Je dis à quelqu'un par l'Esprit de Dieu, ne retiens pas ce que tu as, ne retiens pas. Oh, Shema mama solo loloma. Oh, le mouvement de Dieu. Oh, le mahashema. Ne retiens pas. Impose les mains aux malades. Libère les démons. Chasse les démons. Libère sa puissance qui est en toi. Oh, Shema mama solo loloma. Oh, Shema maso, ha ha ha, uredema, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que l'Esprit de Dieu libère la joie, que la joie du Seigneur vienne, que la force du Seigneur vienne. Libérons nos potentiels. Un fleuve d'eau vive coule de nos seins. Alléluia, de notre sein, au nom de Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Gloire. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. La victoire est là. Oh, Shema mama solo loloma. Oh, Ré de la vie est là. Alléluia. Prophétise, mon ami. Prophétise, alléluia. Prophétise sur ta vie. Prophétise, attention à ta volonté. Ta volonté ne doit pas dicter tout ce que tu fais. Tu dois retrouver la volonté de Dieu et la faire. Alléluia. Il y a des personnes qui ont de fortes volontés. Non, recherche la volonté de Dieu. Allez, tu trouveras la joie. Alléluia, au nom de Jésus. Oh, Shema mama.